Eh bien bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer une astuce que j'ai trouvée lors d'un achat de plusieurs moteurs sur internet. C'était un lot qui était intéressant, il y avait des moteurs XL, des servos, il y avait une photo avec plusieurs câbles et des choses que je ne connaissais pas. Et j'ai eu une surprise, c'est que j'ai reçu un boîtier pile dedans, qui n'était pas mentionné, dans lequel il y avait une batterie. Je ne connaissais pas, j'avoue que j'ai quand même cherché un petit peu sur internet savoir à quoi j'avais affaire, savoir si ça allait pas endommager mes moteurs, etc. etc. Alors bon nombre d'entre vous savent que aujourd'hui les buoys et autres sources d'alimentation, Lego ou non Lego, quoi, souvent non Lego parce que Lego il reste sur de la pile, hein, ils ont peut-être des actions chez Alcaline, Duracell ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi ça coûte cher les piles rechargeables c'est pas possible, etc. etc. Donc les petites batteries c'est pas mal. On se retrouve avec des petites batteries comme ça. Une fois modifié, un boîtier avec une batterie, ça devient un boîtier comme ça, hein, qui fonctionne. Hein. Voilà. Petite batterie LiPo qui se recharge grâce à un chargeur qu'il faut acheter indépendamment donc des batteries. Vous pouvez les trouver sur différents sites. Les prix sont assez variables, hein. On peut les trouver à partir d'une vingtaine d'euros jusqu'à ne plus s'arrêter selon ce que vous avez comme budget et comme besoin. Des batteries donc 11 volts, c'est des 3 cellules. Donc je vais vous montrer, donc quand on commande on reçoit une petite boîte comme ceci. Quand on commande on reçoit une petite batterie qui se compose donc de l'alimentation et ainsi que la fiche pour la recharge qui viendra s'insérer dans celle-ci. Voilà, donc pour ce chargeur bien entendu il y a une alimentation qu'il faut prévoir avec. Pour ceux qui connaissent, hein, les anciens ont trouvé ça sur à peu près tous les appareils électriques, notamment les magnétoscopes, les anciennes consoles de jeux vidéo, etc. On retrouve ceci. Ce petit boîtier à pile, alors celui-ci je le prends en exemple parce qu'il est en très bon état. Je pense que il fait partie d'un set assez récent. J'ai beaucoup de sets motorisés, j'ai acheté beaucoup de sets motorisés puisque avec ma reprise Lego, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est la quantité de moteurs et de construction possible avec les moteurs de nos jours. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire une petite vidéo rapide sur le démontage et l'installation donc d'une petite batterie comme ceci, qu'on trouve sur internet. Il faut faire attention aux dimensions. On a une dimension à l'intérieur des boîtiers qui est de 60 mm de large. En hauteur, on a ce qu'il faut, hein. Je ne vais pas mesurer, mais vous pouvez y aller. Mais voilà, on va être restreint par la dimension de longueur. L'installation, c'est plutôt simple. Il vous faut un boîtier. Moi, j'ai récupéré mes boîtiers qui sont oxydés, donc je peux plus me servir. Donc ces boîtiers-là, ils étaient très oxydés. Je sais qu'on peut les nettoyer. Je suis pas très bon dans le nettoyage de boîtiers. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert. Donc le boîtier, quand vous l'ouvrez, donc pour l'ouvrir, il faut enlever les petites vis qui sont sur le côté. Donc c'est assez simple. On prend un tournevis. Et on tourne la vis. Alors, pour défaire le boîtier, on voit rien, voilà. Alors, une fois que vous avez ôté les petites vis qu'il y a sur le côté, la seule partie qui va descendre, ça va être celle-ci, avec la fiche de connexion, qui est reliée, bien entendu, sur l'alimentation. Ce petit boîtier,
en le poussant légèrement dessus et en tirant, s'il veut bien. Voilà. Bon. Alors celui-ci, il est cassé, puisque j'ai un peu fait le cochon quand je l'ai coupé. Ce qui va nous intéresser se trouve en dessous. Donc ce qui nous intéresse, pour y accéder, il suffit de relever ça. C'est la petite fiche. Si la mise au point veut bien se faire. Voilà, vous devez mieux voir. Donc cette petite fiche, elle tient entre les trous là et les deux petites tétines qui dépassent ici. Donc pour le remettre en place par la suite, voilà, c'est tout simple, ça tient. Il faut bien que ça soit remonté comme ça. On verra lors de l'étape du remontage, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire à ce que ça soit bien mis. Hop. Donc, ensuite, c'est tout simple, on fait coulisser, c'est des sortes de petits rails sur les côtés. Il y a juste à faire coulisser la plaquette. Donc, à l'intérieur du boîtier, on retrouve les connexions qui vont revenir sur le circuit imprimé en fonction des positions demandées. Donc droite, gauche, arrêté, etc., etc. Donc, ce qui nous intéresse à nous, c'est ça, afin de connecter notre petite batterie. Pour une question de praticité, on met en place une fiche mâle. Donc on reçoit comme ceci, avec la petite boîte. Bon, alors moi j'ai pas trouvé sans une autre fiche mâle de l'autre côté, donc je vais couper, tant pis, et je vais pouvoir utiliser ce dont j'ai besoin. Alors, cette petite fiche, nous on va la couper afin de souder le plus et le moins dessus. Alors, il faut prendre une grande précaution avec ces petites batteries. Ces petites batteries ne doivent être jamais ouvertes, ne doivent pas être mises dans l'eau bien entendu, et ne doivent pas être laissées longtemps à côté d'une grosse source de chaleur. Vous pouvez la mettre dans une pièce chaude, il n'y a pas de risque. Il ne faut pas la mettre à côté d'un four, à côté d'un micro-ondes, en plein soleil, etc. etc. Ça reste dangereux. Alors, la fameuse fiche, une paire de ciseaux. J'ai pas mieux comme équipement, vous m'en excuserez. Mais ça fait le taf. Alors on va commencer par s'occuper du moins. Il faut un outil de grande précision pour dénuder un briquet. Ça marche très bien. Donc on va venir brûler un petit peu. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a dénudé, on torsade bien les fils. Nous allons avoir besoin d'un second outil nécessaire, un petit fer à souder. Avec son étain, et celui-ci, j'ai envie de vous dire, c'est mon papa qui me le prête, il a quelques années. Je pense qu'il est aussi vieux que... Je pense qu'ils ont été achetés ensemble. Un petit support, fabrication maison, ça fait le taf. Bon, il a pris un petit coup de chaud, malheureusement. On fera une petite minute de silence pour l'axe de 5 qui va plus trop... il a un plat, on va dire. Je ne sais pas s'il sera récupérable. En tout cas, ça fonctionne. Nous allons donc prendre notre petit fer à souder de vintage. Il est chaud. Nous allons également prendre notre étain. Et nous allons donc mettre
de l'étain sur le petit bout de fil. Donc après, je sais pas comment vous procédez, chacun sa technique. Moi j'ai testé celle-ci qui fonctionne plutôt bien. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de charger un petit peu le fil en étain afin de pouvoir le souder donc, sur la petite platine. Alors donc pour cette étape, on se munit du fer à souder. Vous voyez un peu l'état, hein. Ainsi que notre fil chargé en étain. On va venir positionner donc le fil juste au-dessus et chauffer un peu l'étain afin que ça colle. Donc il faut bien s'assurer que entre le petit espace, du moins, pardon, la mise au point est pas top. Voilà. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de petites billes d'étain qui viennent entre le plus et le moins, hein, bien entendu, sinon la batterie elle va pas du tout apprécier. Alors ensuite, il faut s'occuper donc du plus. Alors dans le boîtier, ça se retrouve comme ça. Il faut bien prévoir une ouverture suffisante pour que les deux fils passent par la suite, hein, bien entendu. Ça y est, donc la mise au point encore et toujours, elle ne veut pas se faire. Alors je suis désolé pour la mise au point, j'ai fait une bille d'étain que je vais coller donc sur le plus. Voici, donc c'est collé. Il ne reste plus qu'à couper le fil rouge que j'avais laissé pour faire un repère, vu qu'il faut vraiment pas se tromper non plus dans les branchements avec la batterie. Si vous inversez le pôle plus et le moins, ça risque de très mal se passer pour vous et pour la batterie. On se retrouve donc avec notre plus et notre moins soudés avec la petite connexion donc dont on a besoin pour la batterie. Donc, bien entendu, ça va être branché. Je vais pas le laisser tout de suite, je vais finir le remontage et je vais le brancher tout de suite après. Je préfère que tout soit en place. Donc j'ai préparé les différents éléments pour le remontage. Donc dans un premier temps, on prend le boîtier vidé. Et on va remettre cette petite platine. Donc une fois que la platine est bien remise jusqu'au bout, hein, c'est vraiment important que ça soit jusqu'au bout, donc c'est pour ça qu'il faut laisser quand même une petite marge pour les câbles, c'est vraiment important. Voilà, donc on pourra les passer comme ça et brancher la batterie par la suite. Donc on remet dans les petits crans, hein, donc c'est facile, une fois que c'est dans les tétines, de toute façon ça ne bouge plus. On prend ensuite le couvercle, le capot. Alors vous pouvez redonner une petite tension dans les fiches, juste avec une petite pression de doigt. Ça permet que ça fasse bien contact, vu qu'ils sont, c'est des petites lamelles quand même en fer, ça a tendance à garder souvent la même position. Donc après on n'a plus qu'à venir repositionner directement ce boîtier là et voilà, vous voyez donc que c'est positionné. Ensuite vous pouvez prendre la batterie et ça fonctionne. Donc l'ultime test, bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est le test moteur. Test concluant. Alors pour la suite,
Il ne reste plus qu'à mettre la batterie dans le bloc pile et puis de remettre les capots bien entendu. Donc lors de la découpe, hein, il faut veiller à laisser quand même du plastique en haut et sur le côté afin que ça coulisse bien entendu et que le capot reste dans sa position. Donc on essaye de pas trop triturer les câbles, surtout en haut. Donc après à vous de voir hein, comment la batterie se sent le mieux dans le boîtier. Donc là en l'occurrence elle se place comme ça. On va essayer de garder la prise accessible, ça permettra la recharge plus simple. Hop. Pour ce côté là c'est bon. Donc la batterie est positionnée. Et voilà. Un boîtier prêt à faire du mock. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo montage vous a plu. Vous noterez que j'ai des grandes qualités de soudeur à l'étain. Hein, les soudures sont magnifiques. Vous pouvez bien entendu le noter en commentaire. J'essaierai de faire de mieux en pire, bien entendu. Alors certains ont reconnu ce petit boîtier. Peut-être sur la vidéo, vous voyez quelques plans où ce boîtier est en arrière-plan. C'est un boîtier que j'ai également modifié puisque lors de ma première commande de batterie sur un site chinois dont je ne citerai pas le nom bien entendu, un site internet dans lequel on peut acheter tout un tas de choses et notamment des batteries. J'avais trouvé des petites batteries LiPo pardon. Donc j'étais plutôt content à l'idée de pouvoir enfin équiper mes boîtiers, parce que ça reste assez compliqué à trouver ces petites batteries à la bonne taille. J'ai eu une petite surprise en recevant ceci. Ça rentre pas, ou sinon en fait c'est que du coup ils ont peut-être des boîtiers à piles en Chine géants, peut-être radioactifs. Du coup j'avais ces batteries qui traînaient et ça m'ennuyait d'avoir investi quelques dizaines d'euros dans ces batteries et de les laisser stocker. Donc j'ai reçu récemment ces petits boîtiers. Je dis c'est parce que j'en ai deux. Celui-ci est le premier que j'ai modifié avec une batterie, donc aussi simplement que le boîtier, et même plus, puisque celui-ci, il n'y a que deux fils derrière, le plus et le moins. Voilà, en coupant les interstices de séparation des piles dans ce boîtier, on peut placer aisément cette batterie qui permet donc de faire fonctionner cette ancienne génération de moteur. Alors il faudrait que je mette quelque chose pour la fixer, mais avec le capot tout tient bien en place. La mise en route, on voit qu'on a un signal. Ça fonctionne. Et voilà. Voilà donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous plaira ou vous sera du moins utile. Pour moi, la communauté Lego, c'est avant tout une histoire de partage. J'apprends énormément des vidéos que je peux trouver sur internet. J'espère pouvoir donc aider un petit peu les gens autour de moi dans la communauté. N'hésitez pas à venir en message privé si vous souhaitez d'autres informations. Je referai une vidéo prochainement sur les S-briques, les petites briques intelligentes qui sont bien indispensables dans nos constructions. J'ai découvert récemment des options, toute une complexité pour moi, parce que je l'ai découverte, mais toute une complexité de programmation qui permet énormément de choses, notamment donc la programmation de lumière, etc. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne journée en tout cas
tout ce que vous voulez de bon au moment où vous regarderez cette petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt.